Alors, je m'appelle Martine Marchand, je suis agent EDF. Je travaille en Seine-et-Marne sur une plateforme téléphonique. Je suis l'animatrice du secteur Femmes-Mixité, membre de la commission exécutive fédérale et membre aussi du collectif confédéral de la CGT. Alors, j'ai adhéré à la CGT pour deux raisons essentielles. La première, c'est qu'à la maison enfant-adolescente, j'ai connu que la CGT à travers mon papa qui était métallurgiste. Et la deuxième, c'est quand je suis arrivée très jeune sur le marché du travail, à 16 ans, les conditions de travail que j'avais étaient telles que j'ai eu la chance, où ça s'est posé comme ça, de rencontrer un délégué du personnel avec lequel j'ai pu échanger justement sur ces conditions de travail assez difficiles. Et à partir de là, je suis partie pour un long chemin avec la CGT puisque j'ai adhéré en 1975. Mon engagement du départ, ça a été pour améliorer mes conditions de travail. Et puis après, il se trouve que j'ai rencontré dans la CGT des féministes et avec lesquelles j'ai pu échanger parce que étant donné que je milite depuis très très longtemps et que j'ai été dans le même temps mère de 4 enfants, j'ai été confrontée à des difficultés à un moment donné pour militer par rapport à ma disponibilité. Et j'ai trouvé que le langage et les propositions de la CGT pour permettre à une femme de s'engager et de participer correspondaient à ce que j'en attendais. Moi, en tant que femme, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup trop d'inégalités déjà dans les salaires pour les hommes et les femmes. J'ai voulu combattre ça. J'ai voulu aussi voir si au niveau de la retraite, quand on pense que les congés maternité ne comptent pas, le chômage et puis les temps partiels, c'est beaucoup les femmes qui sont exposées à ça. Je trouve que c'est pas normal que quand on arrive en retraite, on a des très très petites retraites à cause de tout ça, parce qu'on a beaucoup de trous dans notre carrière. Et quand j'ai discuté dernièrement avec une personne qui justement comptait son calcul de retraite, elle m'a fait voir ses feuilles, j'étais ébahie de voir qu'elle n'allait toucher que 775 € par mois, alors qu'elle avait 162 trimestres de cotisés. Mais alors là, quand j'ai compté avec elle ce qu'elle allait toucher, j'étais ébahie, et puis je trouve que ça, on devrait se défendre encore davantage, et c'est pour ça qu'il faut absolument qu'on adhère à la CGT, parce que je trouve qu'il y a beaucoup de choses à faire en tant que femme. Justement, j'ai trouvé dans la CGT les revendications qu'on défend, on les porte haut et fort, et c'est peut-être pour ça qu'on est la première organisation syndicale. J'ai adhéré à la CGT parce que pour moi, adhérer à la CGT, c'est permettre aux femmes de défendre leurs droits dans l'entreprise et de défendre leurs droits aussi dans la société actuelle. Je m'occupe du collectif femmes et discrimination, mixité, égalité hommes-femmes à la Fédération des transports. Dans ce secteur professionnel, il y a beaucoup de femmes qui travaillent dans des plateformes logistiques qui sont des endroits où les femmes travaillent à temps partiel pour la plupart, ont des horaires vraiment décalés vis-à-vis des autres. Ce sont des femmes qui sont pour la plupart des femmes sous-payées parce qu'elles n'ont pas de qualification professionnelle. Alors quand nous allons à la rencontre de ces femmes, d'abord nous présentons un petit peu nos combats, nous à la CGT, et puis on leur présente aussi quels sont leurs droits, qu'est-ce qu'elles peuvent acquérir, qu'est-ce que la CGT peut leur apporter. Il faut faire le pas de l'adhésion, mais aussi, je pense qu'il faut aussi essayer qu'elles montent un syndicat dans leur propre entreprise pour qu'elles soient les actrices, qu'elles portent leurs revendications elles-mêmes. Je suis Sylvie Brunol, je suis infirmière au CHU de Montpellier et je suis militante de la CGT. Membre de la commission exécutive de la Fédération Santé Action Sociale, qui m'a confié la responsabilité du collectif Femmes Mixité. Moi, j'ai adhéré à la CGT parce que je me mettais toujours en avant dans les luttes, dans mon service. Et souvent, quand je me retournais, il n'y avait plus personne derrière moi. J'ai subi quand même des sanctions pour être montée sur des revendications. Et à un moment, je me suis dit, ça ne peut pas continuer, je subis des choses dures, donc je vais rejoindre une organisation syndicale. J'avais vécu les luttes des infirmières, les grandes luttes des infirmières, et là j'avais eu vraiment le contact avec les organisations syndicales, puisque n'étant pas syndiquée, dans les AG, moi-même j'avais participé à la coordination nationale, qui à l'époque n'était pas encore un syndicat.
Donc dans ces AG, je défendais la place des syndicats alors que je n'étais pas encore syndiquée. Je me suis syndiquée pensant que je pourrais peut-être pas m'exprimer, exprimer mes idées, en discuter avec les autres, et j'ai trouvé vraiment un lieu d'écoute et un lieu où on travaille collectivement les revendications, toute une réflexion, et pour moi ça c'est quelque chose d'important. C'est principalement l'articulation de la vie professionnelle et de la vie privée. Ça avait été porté très fort dans les luttes des infirmières. Les hommes ont les mêmes problématiques, mais ne les portent jamais. En général, les hommes séparent bien la vie professionnelle et la vie familiale et la vie privée, alors que les femmes, elles veulent essayer de tout concilier. Et je dirais, le mieux, ça serait qu'elles puissent l'articuler. Alors, le 8 mars 2009, comme tous les 8 mars, c'est quand même l'occasion de revenir sur des revendications que l'on essaie de porter tout le long de l'année, hein, quand même, il faut le dire. En 2009, on va montrer que la situation des femmes ne s'améliore pas. Malgré des promesses que nous avait faites Xavier Bertrand l'année dernière, enfin au cours de la conférence tripartite en 2007, toutes les mesures qui étaient préconisées pour améliorer la situation d'égalité entre les femmes et les hommes dans les entreprises ont été passées à la trappe, la crise aidant. Et on sait que les femmes sont toujours plus chômeuses, toujours plus mal payées, toujours plus précaires. Donc voilà, on a toutes ces questions d'égalité salariale. On a aussi les questions de la petite enfance. Je dis ça très largement. Nous, on réclame un service public de la petite enfance. Et ce service public qui est aujourd'hui mis à mal. On voit aussi que l'école maternelle est aussi en recul. C'est très significatif. Et donc les parents vont avoir de plus en plus de difficultés à faire accueillir leurs enfants dans de bonnes conditions. Et donc nous, on va travailler à l'aide d'une pétition sur un service public de la petite enfance, d'accueil de la petite enfance. On a vu dernièrement des crédits pour le planning familial réduits pratiquement de moitié, ce qui veut dire que toutes les questions, les aides que peuvent avoir les femmes, les jeunes femmes notamment sur les questions de la contraception, de l'IVG, etc. vont être en recul. La loi de Roselyne Bachelot sur l'hôpital remet en cause un certain nombre de moyens qui sont accordés à l'IVG dans le milieu hospitalier. Nous voyons aussi ressurgir des violences contre les femmes. Aujourd'hui, on en est à un chiffre de une femme qui meurt tous les 2 jours sous les coups de son conjoint, souvent. Et là, on a quand même un gros travail à faire, et aussi la CGT souhaite y travailler. Et une autre question qu'on va travailler le 2009, c'est la place des femmes dans le syndicalisme, singulièrement à la CGT, puisqu'on y est. Et donc, comme on est en train de préparer notre 49e congrès, la place des femmes dans la CGT est une question qui intéresse toute la CGT et sur laquelle on va travailler le 8 mars, mais aussi jusqu'en décembre 2009.